Salut et bienvenue sur Sadio Numérique. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur de la machine qui a révolutionné notre quotidien, à savoir l'ordinateur. Que vous soyez passionné d'informatique, un étudiant curieux ou simplement quelqu'un qui veut savoir ce qui se passe sous le capot de son PC. Cette vidéo, je vais poser une question, à savoir, qu'est-ce que l'ordinateur? N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire. Et dans cette vidéo, je vais vous décortiquer les éléments essentiels, c'est-à-dire élément par élément, vous faire comprendre le rôle de chacun et comment il contribue à la performance globale. Préparez-vous à démystifier le monde de l'hardware. J'avais parlé de hardware, c'est le monde du matériel, de manière simple et accessible. Allez, top, c'est parti. D'abord, on va débuter avec le cerveau de la machine. Celui que vous voyez en vert, c'est lui le cerveau de la machine. On l'appelle le CPU, Central Processing Unit, l'unité centrale de traitement. C'est le cerveau de l'ordinateur. Vous voyez, c'est ça qui fait fonctionner l'ordinateur, ça. Son rôle principal, c'est qu'il exécute les instructions des programmes, effectue les calculs et gère les flux de données, ce qui lui détermine la vitesse et la puissance de traitement de l'ordinateur. C'est pour cela qu'on intègre le ventilateur qui permet de le refroidir. Donc c'est le boss. Ensuite, on a la carte mère. Vous voyez ici, l'unité centrale, c'est-à-dire le processeur est intégré. Il est intégré dans la carte mère. Voici ce qu'on appelle la carte mère. C'est ça qu'on appelle la carte mère. La carte mère, c'est ici que tous les composants de l'ordinateur sont intégrés. Tous les composants de l'ordinateur sont intégrés ici. Ici, vous avez le pile qui nous permet de donner l'heure. Ici, vous avez les ports USB qui sont là, les ports HDMI, les ports LAN. Voyez. Donc ici, c'est la RAM. C'est ici que la RAM est intégrée. Et ici, vous avez, par exemple, les disques durs sont intégrés ici. Voyez. Et dans le même squelette, vous avez ici le bouton pour allumer, le bouton d'allumage qui est là. Voyez. Donc, c'est ça l'ordinateur. Quand vous enlevez ça dans la machine, donc la machine ne va plus fonctionner. Voilà. Voici ce qu'on appelle la carte mère. Nous avons ce qu'on appelle la RAM. La RAM, c'est ça qu'on appelle la RAM. C'est-à-dire la mémoire vive ou mémoire à court terme. RAM, c'est en anglais. Ça veut dire Random Access Memory ou mémoire de travail volatile. Pourquoi on l'appelle mémoire de travail volatile? C'est-à-dire elle s'efface quand l'ordinateur est éteint. C'est-à-dire si vous éteignez la machine, tous les données qu'il avait stockées sont effacées. Donc son rôle principal, c'est quoi? Il stocke temporairement les données et les instructions des programmes en cours d'exécution afin que le CPU, c'est-à-dire l'unité centrale, puisse y accéder très rapidement. Donc, plus vous avez de RAM, plus vous pouvez ouvrir de programmes simultanés sans ralentissement. Ouais, sans ralentissement. Son emplacement, c'est ici, sur la carte mère. Voyez, c'est ici son emplacement. Il suffit juste de retirer ici
le cocktail qui est là. Ensuite, vous retirez ici. Voyez, automatiquement, vous pouvez l'enlever. Voyez, donc c'est ici son emplacement. Il est intégré aussi sur la carte mère. Et là, nous avons le disque dur, la mémoire à long terme. On avait parlé de la RAM en tant que mémoire à court terme. Et là, vous avez le disque dur qu'on appelle la mémoire à long terme. Elle sert à conserver les données de manière permanente. Donc là, même si vous éteignez la machine, tout ce que vous avez enregistré sont stockés ici, sur le disque dur. Il y en a beaucoup. Il y a les HDD qu'on appelle le hard disk drive, le disque dur traditionnel, et les SSD qu'on appelle les solid state drive. Utiliser des puces de mémoire flash, beaucoup, surtout actuellement, c'est ça qu'on utilise de plus en plus sur les machines, les disques SSD. Et je vous conseille, si vous allez acheter des machines, il faut acheter des disques SSD. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Tous les programmes, toutes les vidéos que vous enregistrez sont stockés ici. Voilà. Donc, lui aussi, il est intégré sur la carte mère à partir de là. Il est intégré sur la carte mère à partir de là. Vous voyez, c'est ici aussi, vous avez ce qu'on appelle la carte réseau. La carte réseau, c'est ça. C'est ça qui vous permet d'avoir le réseau Wi-Fi dans les machines. Pour avoir les Wi-Fi, les Bluetooth, c'est ça qui vous permet d'avoir les Bluetooth, les réseaux Wi-Fi, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la carte réseau. Lui aussi, il est intégré sur la carte mère. Il est intégré sur la carte mère. Voilà. Ici, vous avez la batterie de l'alimentation. Ce qui vous permet d'avoir le courant. C'est ça la batterie de l'ordinateur. Ce que vous voyez comme ça. Vous voyez, c'est un peu long. Donc c'est ça la batterie de l'ordinateur. Donc lui aussi, à chaque fois s'il n'y a pas d'autonomie, la machine s'éteint très vite. Et je vous dis, dès que vous commencez à utiliser la machine, évitez de brancher la machine en utilisant en même temps l'ordinateur. Donc si vous utilisez l'ordinateur en même temps branché, ça gâte la batterie. Et autrement, c'est pour cela, dès que vous enlevez la charge, la machine va s'éteindre. Et il ne garantit plus l'autonomie. Donc voici ici le ventilateur. C'est ça qui nous permet de refroidir les composants intégrés sur la carte mère. Donc il empêche que la machine se surchauffe. Voilà. Donc si votre machine, vous entendez à chaque fois que vous commencez à manipuler, surchauffe, il faut aller saisir un maintenancier et nettoyer le ventilo. Parce que si c'est sale, le vent ne va plus sortir. Voilà. Quand vous allumez la machine, le vent que vous entendez, c'est lui qui essaie de refroidir les composants qui sont là pour empêcher de surchauffer. Voilà en quelque sorte les composants de l'ordinateur. Et c'est ça qui fait fonctionner l'ordinateur. Ça. Rien que ça. Plus l'écran. Il y a d'autres aussi qui sont spécialisés au traitement des images, comme la carte graphique, ainsi de suite. Donc, il y en a d'autres, mais les plus essentiels, c'est ça, la carte mère, le CPU, la RAM, le disque dur, le refroidisseur, la batterie. Voici en quelque sorte les mystérieux composants qui font fonctionner la machine. Donc la machine que vous allumez chaque fois, voici ce qui se cache derrière cette machine. Voilà qu'on a terminé de démystifier ces mystérieux composants.
qui se cache derrière ce fameux outil qu'on appelle l'ordinateur. Voilà. L'ordinateur que vous voyez, ce sont ces composants-là qui se cachent derrière. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre le cœur, de partager et d'enregistrer la vidéo